Salam alaikum, donc bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, alors on va continuer notre série de séances relative maintenant à l'ERP Odoo. Alors je me rappelle autrefois on s'est arrêté à la création de commandes d'achat, donc je vais répéter ça, d'accord? Donc on va faire un récapitulatif. Donc je vais aller à inventaire pour voir l'article qu'on a créé ensemble. Alors l'article il est là. Alors, nous avons créé la chaise, on a défini le prix de vente, taxe TVA c'est 20%, le coût, c'est un article stockable. Côté vente, politique de facturation basée sur commande, c'est-à-dire que l'Odoo va nous laisser à générer la facture de vente une fois on a lancé la commande de vente, on l'a validée. Côté achat, voilà, vous avez taxe fournisseur 20%. Quand est-ce qu'on va saisir la facture? On va la saisir une fois on a reçu la marchandise. Inventaire, donc le méthode d'approvisionnement, nous allons passer l'achat. Côté logistique, vous avez ici le responsable, le poids, le volume et le délai de livraison au client, c'est 2 jours. Côté comptabilité, nous avons déterminé le compte de revenus, c'est la classe 7 et le compte de dépenses, c'est la classe 6. Alors ça, c'était au niveau du paramétrage de l'article. Voilà. Alors, je reviens maintenant ici. Alors, je vais aller aux achats. Donc, on n'a pas encore passé l'achat. Donc, on n'a pas encore fait. L'autre fois, on l'a fait ensemble, mais je pense que je n'ai pas enregistré. Voilà. Donc, on va commencer par l'achat. Donc, l'autre fois, qu'est-ce que je vous ai dit? On va voir ensemble le processus achat. Alors, l'achat, donc, on a créé l'article. Bien sûr, le fournisseur, je pense qu'on l'a déjà créé, fournisseur ici. Ah, on n'a pas créé le fournisseur, donc je vais créer un. Donc, je vais créer Casablanca. Notre fournisseur, c'est Casablanca. Voilà. Et bien sûr, c'est une société. Et les choses qui m'intéressent côté Casablanca, c'est la comptabilité. Alors, la comptabilité, comme vous voyez ici, c'est déjà paramétré. Le compte client, c'est 34,21 et le compte fournisseur, c'est 44. C'est déjà fait. Et bien sûr, la chose que je peux aussi ajouter, c'est contacter adresse. Donc, je vais ajouter un contact, je vais appeler, parce que si jamais je veux parler avec quelqu'un, bien, je vais connecter l'entreprise Casablanca, je dois parler avec quelqu'un. Le quelqu'un, c'est Ahmed. Donc, je dois mettre son email, son téléphone, donc il faut tout remplir. Enregistrer, fermer. Alors, voici Ahmed. Et je pense, j'avais aussi signalé que le fournisseur, il peut jouer aussi le rôle d'un client. Alors, c'est pour cela que vous voyez ici vente. Si je vais le traiter comme étant un client, le vendeur, c'est moi. Conditions de paiement, donc si jamais je vais lui vendre quelque chose, il va me payer immédiatement ou bien sur 15 jours. Et là aussi, position fiscale, c'est la fiscalité relative aux régions. S'il appartient dans une zone où il est exonéré de TVA possible, il va être automatiquement affecté à cette position, d'accord? Et là, si je vais le voir comme étant fournisseur, donc je vais le payer aussi immédiatement. Et là, c'est le rappel. Alors, c'est quoi ce rappel? C'est le nombre de jours avant la date de réception de l'article pour envoyer un rappel à monsieur fournisseur. C'est-à-dire, si on va se mettre d'accord qu'on va recevoir la marchandise le 1er mai, alors ou bien le 3 mai, alors si je vais mettre une journée, veut dire le 2 mai, je vais lui envoyer un mail pour lui dire n'oubliez pas de m'envoyer la marchandise. Alors vous avez ici le secteur référence, pardon, et le secteur d'activité, l'alimentation. Alors ça c'est la création, comment on crée un fournisseur. C'est facile. Créer un fournisseur ou bien créer un client, c'est très facile dans Odoo. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Une fois on a fait ça, on peut sauvegarder. Vous avez là un petit tableau de bord, combien on a vendu, combien on a acheté, la facturation. Ça, c'est le retard relatif à la livraison fournisseur vers moi. Donc, le fournisseur, il m'a livré. Donc, possible, il y aura des retards. Donc, je devrais le mentionner là. Ici, combien on a facturé au client, combien on a des factures relatives aux fournisseurs. C'est-à-dire, nous allons payer les factures fournisseurs. Et là, c'est lire des tiers. Ça, c'est côté client, ça, c'est côté fournisseur. Voilà.
Alors maintenant, je vais commencer. Alors, on a créé l'article, on a créé le fournisseur. Alors maintenant, je vais passer une commande d'achat. Et la commande d'achat va commencer par demande de prix. Et demande de prix veut dire devis. Alors, je vais cliquer sur créer. Alors, le fournisseur, c'est Casablanca. La date d'échéance, je vais mettre ici, par exemple, le 25. Que veut dire ça? Veut dire, nous sommes le 21. Vous avez 21, 22, 23, 24, 25 pour convertir ce devis en bon de commande. C'est-à-dire que les prix qui sont là, ils ne sont valables que jusqu'à 25. Parce que le fournisseur, à chaque fois, échange des prix. Voilà. Date de réception. Alors, quand est-ce qu'on va recevoir la marchandise? Peut-être que je vais dire que je vais recevoir la marchandise le 28. On s'est mis d'accord avec le fournisseur qui va m'envoyer la marchandise le 28. Alors, ça, c'est la date de la dernière journée, ou bien la date d'échéance, c'est-à-dire la date de fin, quand est-ce que j'ai la possibilité de commander, de convertir ce devis en commande, veut dire que les prix sont valables, et ça, c'est quand est-ce que je vais recevoir la marchandise. Ça, c'est les données relatives au temps que je viens de dire de délai de livraison relative au fournisseur. Et demande de confirmation, j'avais paramétré côté fournisseur 1, j'avais fait le 1, il est là. Donc, veut dire que Odoo va automatiquement envoyer un email le 27. Le 27/4, il va envoyer un mail pour rappeler M. fournisseur qu'il vous reste une journée pour m'envoyer la marchandise. Alors ici, on va ajouter les articles que j'ai reçus dans le devis, les articles que j'ai demandé du fournisseur. Alors, je vais demander par exemple la chaise. Alors, description, je vais par exemple commander 10 chaises. Le prix unitaire, c'est 120 parce que j'ai déjà paramétré ça. Et la taxe, c'est 20%. Si vous voulez changer le prix, tu peux le changer. Alors, automatiquement, vous avez ici le montant hors taxe, vous avez la taxe TVA, la taxe, et vous avez le total. D'accord. Alors, ici, vous avez des boutons, envoyer par mail. Si vous voulez envoyer ça par mail pour le fournisseur, que veut dire mail? Veut dire que je vais mettre ici un 0 et je vais envoyer cette liste, bien ce fichier, en format PDF à fournisseur pour voir la liste des articles et il va me donner leur prix. Possible. C'est ça l'intérêt d'envoyer par mail. Alors, imprimer, et si je vais imprimer, confirmer, ce qu'on va faire, c'est confirmer la commande. C'est-à-dire que je vais dire au système, c'est pas seulement au système, mais je vais dire aux gens qui travaillent avec moi, d'accord, qui sont liés avec moi dans le processus achat, que j'ai passé l'achat. Donc, je dois cliquer sur confirmer. Si jamais je vais cliquer sur confirmer l'état de ce document, il va changer d'état de demande de prix vers bon de commande. Si j'avais cliqué sur envoyer par mail, vous allez voir que vous allez être dans l'état de demande de prix envoyé au fournisseur. D'accord. Alors, je vais ici laisser les 120 et je vais confirmer la commande. Voici la commande, je l'ai confirmée. Alors, la chose qui est très intéressante ici, dans Odoo, alors vous allez descendre en bas ici, vous allez voir ici comme un chatter, il vous montre l'activité que je viens de faire pour ce document. Alors ici, quand vous voyez maintenant, c'est-à-dire moins d'une minute, commande fournisseur créée, et maintenant, la commande, il était demande de prix, et il est devenu bon de commande. Donc, on peut bien sûr voir toutes les activités qu'on a associées bien sûr à ce bon de commande. Voilà. Ce que je peux dire aussi, vous avez ici plané une activité. Donc, je peux cliquer sur planer une activité. Donc, vous avez ici les types email, appeler, rendez-vous. Alors, je peux faire par exemple appeler. La date d'échéance, c'est jusqu'au 24. C'est la date limite. Et je vais l'assigner à un employé, à email. Et je vais lui dire, please call the vendor. D'accord? Par exemple. Et je vais planifier. Je clique. Ici, je peux mettre ici un résumé. C'est-à-dire que j'ai assigné un travail, une tâche à email relative à ce bon de commande. Planifier. J'ai cliqué sur planifier. D'accord, donc il y a un problème ici. Donc, je vais laisser moi-même parce que nous ne sommes pas des employés, ce sont des comptes. Voilà, donc j'ai lancé, j'ai planifié. Alors, je vais revenir ici à mon demande de prix ou bien bon de commande. Alors, ça, c'est une ligne. C'est le bon de commande. Regardez le statut, bon de commande.
Alors, je vais commencer dès le début. C'est la référence, le P001. Le fournisseur, c'est Casablanca. Le responsable d'achat, c'est moi. La date d'échéance, normalement, il doit être affiché ici. Activité suivante, c'est Please call the vendor. Alors, si je vais cliquer là, vous allez voir qu'il y a plein de C1, Please call the vendor, et bien sûr, dû dans 3 jours. Donc, on doit le faire dans 3 jours. Et je peux éditer pour voir, bien sûr, encore de l'information. Si vous avez déjà fait la tâche, vous allez cliquer sur Marque qu'on fait. Marque qu'on fait veut dire qu'on a fait la tâche. Voilà. Alors, ici, vous avez un petit tableau de bord. Alors, valeur moyenne de chiffre d'affaires ou bien de commande d'achat, on dira c'est 1400, c'est le total qu'on a ici. Les délais, il n'y a pas de délai pour les achats. Les achetés les 7 derniers jours qu'on a passés, c'est-à-dire les achats qu'on a passés pendant les 7 derniers jours, vous avez bien sûr 1440. Et ça, ce sont les demandes de prix qui ont été envoyées les 7 dernières journées aux fournisseurs. On n'a rien encore envoyé. Donc ça, c'est un petit tableau de bord que normalement le responsable aime voir si jamais il veut voir la situation globale au sein de service de département achat. Alors, je vais entrer. Alors, normalement, une fois on a passé l'achat, alors derrière, bien sûr, il y a des tâches qu'il faut exécuter au sein de l'entreprise. Alors, le fait que j'ai passé l'achat, j'attends l'arrivée de la marchandise. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je dois payer la facture que je vais recevoir. Ça, c'est 2. Alors, moi, c'est responsable achat. Qui va faire la réception de marchandises? C'est le magasinier. C'est le département stock. Et qui va normalement passer la facturation, qui va payer la facture, c'est monsieur comptable. Ce n'est pas moi. Mais nous sommes tous liés. Alors, le fait que j'ai fait l'achat, normalement, je dois notifier monsieur magasinier que la date telle, alors je vais entrer ici pour voir que normalement, le monsieur magasinier, il doit être présent le 25 parce qu'il aura une réception de la marchandise. D'accord? Et bien sûr aussi, peut-être le 25, monsieur comptable doit aussi passer le paiement. Donc, s'il n'y avait pas l'ERP, si on travaillait avec du stylo et du papier, je dois normalement communiquer l'information à ces 2 personnes, à travers par email ou bien par téléphone. Ou bien je peux les visiter et leur dire que voilà, j'ai passé un achat, il faut se préparer bien sûr, que ce soit pour recevoir la marchandise et pour la stocker, ou bien pour le monsieur comptable pour qu'il se prépare si jamais il y aura un paiement immédiat. Alors, avec les ERP, non. Avec les ERP, non. Le fait que j'ai validé, Odoo a automatiquement envoyé une notification à monsieur Stock. Donc, déjà, la notification a été envoyée. Et j'ai ici, création d'une facture. Alors, si je me sens un petit peu à l'aise avec monsieur comptable, je peux lui dire, je peux vous aider comptable. Je vais vous créer la facture. Ce n'est pas créer, c'est la saisie de la facture qu'on va recevoir. Parce que la facture qu'on va recevoir, elle va contenir, bien sûr, ces informations sur la chaise, la quantité, les dates, ainsi de suite. Alors, on va anticiper, c'est-à-dire que je peux cliquer sur créer une facture et je la crée pour monsieur comptable. Une fois on a reçu la vraie facture, le comptable, il va trouver la facture déjà saisie, il va seulement faire la comparaison, seulement il va valider. Donc, c'est ça l'intérêt de créer la facture. Ce n'est pas que je vais la créer pour la donner à quelqu'un, c'est la saisie. Je vais la créer au sein de l'application. D'accord? Et là, comme vous voyez, il y a un petit camion là, l'icône, il y a un reçu. D'accord? Que veut dire ça? Ça veut dire que monsieur comptable, monsieur magasinier a été notifié. D'accord? Il a été notifié et le système lui a créé ce qu'on appelle un bon de réception automatiquement. Parce que traditionnellement parlant et classiquement parlant, si jamais monsieur magasinier va recevoir la marchandise, il va compter la quantité, et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va écrire un document qui s'appelle bon de réception, ou bien le BR, et où il va mettre le fournisseur c'est qui, la date et la quantité. Donc il va créer ça, il va l'écrire. Alors Odoo va lui dire, ce n'est pas la peine d'écrire, le système va vous générer le document automatiquement, vous allez seulement compter votre marchandise et vous allez aller au BR que Odoo vous a déjà créé et vous allez seulement valider. Alors, ça veut dire que maintenant, le flux informationnel se fait de manière automatique. On ne va pas écrire
Il n'y a pas de communication par téléphone ou par mail. Tout est fait à travers Odoo. Donc, les notifications sont déjà faites, les documents sont déjà saisis et créés. Il ne vous reste seulement que pour valider. Normalement, c'est ça le gain qu'on va avoir si jamais on va intégrer Odoo, veut dire une bonne gestion. On ne va plus chercher les documents, où sont les factures, où sont les BR, où sont non. Et automatiquement, et ce n'est pas la peine de notifier, Odoo va faire son travail. Alors, chacun va faire son travail. Et nous sommes liés à travers ce qu'on appelle le processus achat. Donc, le processus nous a liés. Et chacun possède une tâche dans le process. Alors maintenant, je vais jouer le rôle de monsieur magasinier. Mais avant de faire ça, regardez. Vous avez ici la quantité commandée, c'est 10. Reçu, c'est 0. C'est-à-dire que le magasinier n'a pas encore reçu de la marchandise. Facturé, c'est 0. Veut dire que je suis achat, je peux savoir ce qui s'est passé au sein de l'entreprise. Donc, je vais seulement aller dans mon document et je vais voir ces numéros. S'il y a ici 0, veut dire qu'on n'a pas encore reçu. S'il y avait 5, veut dire qu'on n'a reçu que 5. Peut-être qu'il y a un problème. Alors, si on n'a facturé que 4, je ne sais rien. Mais je connais ce qui se passe. Je sais bien ce qui s'est passé au sein de l'entreprise. Ce n'est pas la peine que je prends le téléphone et dire au magasinier est-ce que vous avez reçu ou non. Parce que tout le monde travaille avec l'application. Alors maintenant, je vais aller aux applications. Alors, je vais jouer le rôle de monsieur magasinier. Je vais jouer le rôle de monsieur magasinier. Je vais aller à inventaire. Voilà, alors j'ai ici un petit tableau de bord. Alors je dis voilà, alors je disais, je vais jouer le rôle de monsieur magasinier. Alors ici, j'ai un petit tableau de bord. Il y a tout ce que je vais recevoir, c'est réception, et tout ce que je dois livrer. Donc, il y a deux choses, ce que je vais recevoir, ce que je vais livrer. Alors, vous voyez qu'il y a ici un à traiter. Que veut dire ça? Veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir, que je dois traiter. Sous-entendu, je vais dire que le département achat a passé un achat. Et cet achat, c'est lui qui a créé quelque chose là à traiter. Et c'est quoi? C'est le bon de réception. Alors, je vais cliquer sur le 1 à traiter. Alors, qu'est-ce que je vais remarquer? Je remarque qu'il y a une ligne là. Et n'oubliez pas où je suis. Je suis dans la réception de l'entreprise. Je suis dans la réception ici. Alors, cette ligne, c'est quoi? C'est le bon de réception, ce qu'on appelle le BR, qui a été généré automatiquement. Qui l'a généré? C'est le document d'origine, l'achat, le PO, le P001. Ça, c'est la référence de l'achat. Donc, ce document P001, c'est lui qui a donné naissance à ce document qui a la référence WHIN 001, veut dire la réception. Warehouse, WH veut dire warehouse, le stock. In veut dire la réception. Si on va livrer, ça va être out. Et c'est qui le fournisseur? C'est Casablanca. Et la date prévue dans 4 jours. Et le statut, il est prêt. Donc, si jamais vous allez recevoir la marchandise, vous êtes prêt pour, bien sûr, la traiter. Alors, nous, on ne va pas attendre les 4 journées. Alors, je vais entrer dans cette ligne. Et vous allez remarquer que ça, c'est le BR. Vous avez ici la référence, réception 2 from Casablanca, date prévue, la date d'échéance et le document d'origine, c'est l'achat 0001. Vous avez ici l'article Seychelles et ils ont commandé 10, donc je vais recevoir 10. Alors, supposons que j'ai reçu. Alors, je vais essayer, bien sûr, de compter combien on a reçu. Supposons que je n'ai pas reçu 10, j'ai reçu que 9. Supposons. Et c'est ça, normalement, le problème. Alors, si j'avais reçu 10, je vais cliquer sur valider directement. Si j'ai reçu le manque, c'est-à-dire il y a un manque, je n'ai pas reçu 10, j'ai reçu 9, je vais cliquer sur modifier.
je vais venir ici à fait et je vais mettre 9. Fait 9 veut dire que j'ai reçu que 9. Et je vais cliquer sur valider. Alors, une fois que je clique sur valider, le système m'affiche un message. Il me dit, est-ce que tu veux créer un reliquat, veut dire tu attends encore un autre article ou bien que vous allez oublier le reste. Alors, je vais lui dire, non, j'attends le 1. Alors, je vais cliquer sur créer un reliquat. Alors, je clique le reliquat et vous allez voir que voici, demande C9, fait C9. On a reçu les 9. Alors, maintenant, je vais aller vers M. Achat. Alors, je vais voir maintenant M. Achat, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, je clique là. Je vais cliquer sur ce banc de commande et je remarque que la quantité qu'on a reçue, c'est 9. Alors, si je suis M. Achat, je vais poser la question. Pourquoi on n'a reçu que 9? Je vais prendre le téléphone et je vais appeler M. Fournisseur. Pourquoi il y a 9? Il va me dire, ah, on a oublié, je vais vous envoyer ça demain. Et bien sûr, monsieur magasinier, quand vous avez vu, je m'excuse, monsieur magasinier, le fait que normalement il a validé, donc il n'a pas cherché le pourquoi, il n'a pas écrit chez la voile, donc il n'a pas réclamé son travail, ce que j'ai reçu, ce que je vais recevoir, je vais le saisir dans le système, et c'est le système qui va faire son travail. C'est le système qui va faire son travail. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Regardez, il m'a créé un autre BR. Alors, si je vais enlever le prix, vous allez ici à 2 BR. Le premier, c'était 001, c'est fait. On a reçu 9. Il y a le reste, c'est 1. Et ce reste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un autre BR. Alors, je clique. Alors, veut dire, le BR, c'est 002, toujours de Casablanca, et c'est le reste de BR 001. Ce qu'on appelle reliquat 2. Et combien il y a? Il y a une seule quantité. Il y a un seul article. Alors, vous voyez, donc, la solution, elle est déjà faite. Donc, le magasinier, il n'a rien à faire. Tu as reçu 5, tu saisis 5. Tu as reçu 3, tu as reçu 3. Et tu valides. Et c'est le système qui va, bien sûr, dispatcher l'information pour les autres services. C'est M. Achat qui va, bien sûr, appeler le fournisseur pour lui dire, ah, il y a le manque. Donc, il va se mettre d'accord avec lui. Alors, monsieur réceptionniste, qu'est-ce qu'il va dire? Une fois, alors je vais revenir à mon tableau de bord. Il y a le 1 traité, c'est un reliquat. Regardez, c'est un reliquat. Une fois, je vais le recevoir. Je suis magasinier. Alors, je clique là. Je vais valider. C'est-à-dire que j'ai reçu le 1. Et comme ça, on va trouver dans le bon de commande, quantité commandée 10, quantité reçue, c'est 10. Et bien sûr, la facturation n'a pas encore été créée. On n'a pas encore saisi la facture. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller à achat et je vais entrer dans mon mot de commande. Alors, je peux créer une facture. Alors, si je me sens bien avec le comptable, je vais dire au comptable, je vais vous aider dans la saisie. Alors, au lieu que de saisir à la main la facture que vous allez recevoir, le système peut la saisir automatiquement. Alors, regardez, je vais créer une facture. La facture a été créée et ce que vous voyez là. Je ne suis pas comptable, je ne vais pas confirmer. J'ai seulement créé la facture. Regardez, je suis dans la facture bruyant. Il est dans un état bruyant que j'ai validé, moi, monsieur, que j'ai créé, moi, monsieur achat. Je suis en train d'aider monsieur comptable. Mais si le comptable ne veut pas ça, alors je vais le laisser lui-même créer sa facture. Et il y a aussi une autre méthode qui est encore plus élégante, sans trop écrire. Donc, on va seulement saisir le fournisseur et les ordres d'achat et il va automatiquement nous générer la facture. Voilà. Alors, je reviens ici. Maintenant, je vais voir monsieur comptable. Alors, je vais aller à la comptabilité. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Alors, je vais supprimer ça. Supprimer. Alors, j'ai fournisseur, vous avez la facture. Et j'ai la facturation côté client. Alors, fournisseur, vous avez facture. Alors, je clique sur la facture. Et vous allez remarquer qu'une facture a été créée. Qui l'a créée? C'est monsieur achat. Alors, le comptable, c'est son métier. Il va entrer il va éditer la facture. Il va cliquer sur modifier. Vous avez le fournisseur, référence de la facture, référence du paiement, compte bancaire du destinataire. Alors, vous avez ici la date de facturation. On peut saisir n'importe quelle date de comptable, date d'échéance, journal de la facture, c'est facture fournisseur. Tout ça est créé automatiquement. Alors, vous avez ici la chaise. Le compte, c'est 611, automatiquement été fait. Donc, le comptable, il va vérifier. Mais si jamais
on a bien paramétré, il ne va rien vérifier parce que tout va être correct. Vous avez ici la taxe, sauf s'il veut faire des modifications. Les écritures comptables sont déjà faites. La classe 6, la classe 3, TVA, et la classe 4. La saisie, ou bien les écritures comptables vont être saisies automatiquement. Et ça, normalement, le gain aussi de Odoo. Donc, la comptabilité, je peux dire entre parenthèses, je n'aurai pas besoin de beaucoup d'aide comptable. Ce n'est pas la peine, parce que tout a été paramétré et tout va être créé automatiquement. Voilà, alors ici, je peux choisir une date. Je peux faire ici 04. Je peux dire, par exemple, c'est le 22. La date, il me dit, le 24. Bon, on va la laisser, peut-être qu'il va être généré automatiquement. Voilà. Alors, et l'état, bien sûr, de la facture, elle est dans un état bruyant. Il n'a pas encore été validé, seulement la saisie. Donc, monsieur Achat, il m'a seulement créé à partir de la commande la facture. Le comptable, c'est lui qui va cliquer sur confirmer. Alors, je clique sur confirmer. Refined. Je vais voir ici. Normalement, il doit confirmer la date. Alors, on va faire le 24. Ah oui, je sais. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Alors, on va cliquer sur confirmer. J'avais fait une erreur sur l'écriture. Voilà. Donc, on a confirmé la facture. Le comptable a confirmé. Et vous voyez ici, le statut de document, c'est comptabilisé. Donc, c'était bruyant. Maintenant, c'est comptabilisé. Alors, je vais voir les écritures. Alors, les écritures, elles sont là. Très bien. Une fois on a bien sûr validé la facture, on l'a comptabilisée, maintenant on doit passer au paiement. Alors le total qu'il faut payer, c'est 1296. Comment on va faire le paiement? On va cliquer sur enregistrer un paiement. Je clique sur enregistrer. Alors possible que tu veux payer tout le montant total ou bien tu veux faire un montant partiel. Et bien sûr ici vous allez choisir le journal. Est-ce que c'est la banque ou bien espèce? Pour le moment on va laisser banque. D'accord? Vous avez ici le montant, la date de règlement, et le moment, c'est la facture 001. Alors, supposons que je vais mettre ici seulement 1000. D'accord? Je vais payer 1000, et il me dit ici, laissez ouvert. Ce n'est pas marqué comme entièrement payé, parce qu'il reste les 200. Alors, je vais cliquer sur créer un paiement. Voilà. Et vous voyez ici, le ruban qui est là, c'est partiel. Et si vous allez descendre en bas, alors le total était 1200. On a payé 1000. Le 24, c'est la date d'aujourd'hui. Si je clique sur le i, vous avez ici le détail du paiement et vous avez le montant dû, c'est le reste. Et bien sûr, vous allez voir ici le chatter. Vous avez la facture créée, la facture a été créée depuis AD, vous avez le statut menu brouillon vers comptabilisé, et vous avez ici état de paiement non payé, partiellement réglé. Vous avez le détail de ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et là, les abonnés, alors ici, tu peux suivre. C'est comme Twitter, tu peux suivre Tali, tu peux suivre directeur ressources humaines, tu peux suivre, et comme ça, vous allez voir ses activités. D'accord? Parce que pour le moment, je n'ai pas encore parlé que chacun va avoir son compte. Moi, ici, je suis l'administrateur, j'arrive à voir toutes les applications, mais ça va venir le jour que je vais donner l'accès seulement au comptable, il va voir que la comptabilité, je vais donner l'accès à monsieur achat, il va voir que gestion achat, ainsi de suite. Et comme ça, il faut bien sûr ici suivre pour voir ce qui se passe au niveau de l'ERP. Voilà. Alors, je vais encore enregistrer un autre paiement. Alors, voici, automatiquement, il me le reste. Et je vais aussi laisser la banque. Et bien sûr, l'information reste toujours valable, date de règlement, le mémo, et le compte bancaire, si vous avez ici le compte bancaire, bien sûr, de fournisseur. Créer un paiement. Alors, une fois que j'ai fait, maintenant, vous voyez que le statut, ou bien le ruban ici, c'est en paiement. C'était partiel et en paiement. Je vais descendre en bas. On a passé 1000 dirhams ici. Après, on a passé 296. Et maintenant, c'est zéro. Vous m'avez entendu, c'est zéro. Vous avez ici le premier paiement, le détail et le détail du deuxième paiement. Voilà. Et là, vous avez l'état du paiement de partiellement réglé vers en paiement. Alors, que veut dire en paiement? Veut dire que
j'ai donné deux factures, j'ai donné deux chèques à monsieur fournisseur, est possible, il n'a pas encore versé ce chèque dans son compte, veut dire que je n'ai pas encore payé le fournisseur. Je n'ai pas encore fait sortir mon argent de mon compte. Il n'avait pas, c'est-à-dire la transaction pour déduire le montant de mon compte n'a pas encore été réalisée. C'est pour cela que Odoo te dit en paiement. Et Odoo maintenant, il veut savoir est-ce que réellement il y avait passage de ces deux transactions dans votre compte. Donc, Odoo veut savoir ça. Donc, Odoo normalement, il veut se connecter à votre compte bancaire pour voir les transactions. Cela est faisable en Europe et aux États-Unis, mais au Maroc, pas encore. Donc, on n'a pas encore l'accès à partir de Odoo dans des entreprises bancaires, sont des entreprises, d'accord, pour qu'on puisse pomper le relevé bancaire. On a l'accès à travers Internet, donc on peut bien sûr télécharger le fichier Excel des transactions bancaires, mais on n'a pas encore accès vers mon compte à travers le RPO. Mais en Europe et aux États-Unis, ça existe. Parce que normalement, Odoo, je dois lui dire que j'ai passé les paiements, que les transactions ont été réalisées, et je dois faire ce qu'on appelle le lettrage ou bien le rapprochement bancaire. Et comme ça, on va déclarer que la facture a été réellement payée pour la faire passer déclaration TVA, ainsi de suite. Donc, on va faire ça, bien sûr. Mais maintenant, je vais aller vers… donc, ça, c'est le côté paiement. Je vais aller vers Monsieur Achat pour voir qu'est-ce qui s'est passé chez lui. Alors, quantité de C10, le reçu, c'est 9 et la facture, c'est 9. Vous voyez qu'on a facturé que 9 parce que la facture d'achat était basée sur reçu. C'est-à-dire que je ne peux facturer que ce que j'ai reçu. Si la facture était basée, ou bien l'article qu'on avait configuré était basé sur commande, si on a reçu 9, vous allez trouver facturé 10. Donc, c'est ça la différence. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, si on avait fait comme ça, côté achat, si on avait fait basé sur commande, dans la facture, on va trouver 10 parce que ce qui est dans la commande se trouve dans la facture. On a fait basé sur quantité reçue, ce qui est dans le BR va être dans la facture. Donc, chacun, normalement, ce qu'il fait. Chaque entreprise possède ses propres règles de gestion et chacun, bien sûr, il choisit la meilleure méthode qui lui convient pour bien gérer son métier. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir, alors je vais revenir à la comptabilité et, et je vais voir comment je vais régler ou bien lettrer les deux factures. D'accord. Comment je vais lettrer la facture d'achat. Je vais la lettrer. Alors, ce que vous voyez là, vous voyez ici outstanding payments. Il y a des paiements qui ne sont pas encore lettrés. Il y a des factures qui ne sont pas lettrées. Et bien sûr, on clique sur synchroniser en ligne, synchronisation en ligne. Alors, si je clique synchroniser en ligne, alors ici, il me dit si vous voulez passer le paiement à travers PayPal, d'accord? Ou bien, je vais lui dire non, moi, normalement, je travaille à travers la banque. Et ici, je vais mettre ici BMCE, n'existe pas. BMCE, il n'y a pas. Mais si je vais aller à Worldwide, je vais faire ici, par exemple, Citibank. Et voilà, donc ça existe Citibank. Il y a pas mal, donc aux États-Unis, ça existe. D'accord. Il y a pas mal de banques ici que tu peux te connecter. Mais si vous cliquez sur connecter, bien sûr, il faut ce qu'on appelle l'authentification. Donc, il faut savoir s'authentifier. Donc, il faut s'authentifier. D'accord? Il faut des choses pour s'authentifier. Alors, nous, ici au Maroc, on n'a pas ça. Donc, ce qu'on va faire, on va créer le relevé bancaire manuellement. Alors, je clique sur créer. Alors, je vais mettre ici RLV. D'accord? Relevé. Alors, je vais ici, vous avez la balance initiale et la balance finale. Alors, je vais cliquer sur ajouter une ligne. Ici, je vais mettre un chèque, par exemple, le partenaire, c'est Casablanca. Et bien sûr, je dois faire le montant. Et le montant, alors je vais aller à fournisseur, comme ça. J'aimerais bien voir le montant de la facture. C'était 1000 et quelques.
Voilà. C'était 1000, alors moins 1000. Alors, je vais prendre le 1000 comme ça. Alors, je vais passer le montant. Seulement, il faut ajouter un moins et enlever l'espace. Moins. Parce que l'argent a été sorti de mon compte. Et vous voyez que le solde calculé, c'est moins 1000. Que veut dire ça? Ça veut dire que je dois ici mettre moins 1000. Alors, on va commencer. Ça, c'est le solde initial. Ce solde initial, plus moins les transactions, parce qu'on a fait entrer de l'argent et on a fait sortir de l'argent, va être égal à celui-là. C'est le compte final. Alors, si j'avais commencé par ici 10 000, le solde final va être 10 000 moins ce montant, ça va être 9 000 et quelques, 8 000 et quelques. Puisque j'ai commencé avec la banque, je viens de commencer, c'est zéro, j'ai rien dans ma banque, j'ai pas d'argent et j'ai payé le fournisseur, la transaction a été faite, donc mon compte c'est négatif, c'est moi. Une fois que j'ai fait ça, je vais comptabiliser ce relevé. Alors je clique sur le relevé. Une fois que je clique sur relevé, il me donne ici à lettré. Alors je peux cliquer sur lettré. Une fois que je fais cliquer sur lettré, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vous avez une transaction a été faite dans votre banque de 1296. Vous avez payé quelqu'un par chèque. D'accord? Et ça, c'est au niveau banque. Ça, c'est au niveau de la banque. Cette ligne, c'est la banque. D'accord? Cette ligne, c'est la banque. C'est la transaction de la banque. Ces deux lignes-là, ce sont les paiements que j'ai passés, les règlements que j'ai passés au fournisseur, dont Odoo. Parce que c'est en paiement. Donc, Odoo doit s'assurer est-ce que réellement vous avez payé le fournisseur ou non. Donc, je dois bien sûr faire correspondre le paiement de la banque avec le paiement que j'ai fait normalement côté Odoo. Alors, vous avez ici 1000, c'était le premier paiement, je clique, et je clique ici sur le 1000. Donc, j'ai passé de paiement. Et vous voyez ici, donc, c'est comme une balance. J'ai payé, d'accord, donc les transactions bancaires ont été faites dans ma banque, il y avait une opération, et cette opération est relative aux deux règlements, ou bien aux deux opérations qui ont été faites au sein de Odoo. Donc, qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais seulement cliquer sur valider. Voilà. Donc, maintenant, j'ai lettré la facture avec deux paiements. Normalement avec deux paiements, mais avec une transaction bancaire. Mais j'ai coïncidé les deux paiements avec la transaction. Alors maintenant, je vais aller à fournisseur facture et vous allez voir que la facture. Voilà, donc ici, je disais que vous voyez que maintenant, la facture a été payée. D'accord? Donc, normalement, la facture payée, on a payé à travers, bien sûr, on a validé ou bien on a lettré à travers le relevé bancaire. Voilà. Alors, vous voyez que normalement, ces tâches que je viens de réaliser, j'ai passé l'achat, j'ai fait la livraison, la réception et j'ai fait le travail de monsieur comptable d'une manière simple. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller encore plus, je vais cliquer sur Analyse et je vais cliquer sur le compte de résultat. C'est ce que vous appelez le CPC, compte de résultat. Alors vous avez ici les dépenses. À la classe 6, vous avez 1090 dirhams. Alors vous avez là la date. Donc tu peux filtrer par date. Tu peux cliquer sur le tout. Vous voyez ici, tu peux voir le côté espèce ou vous voulez voir le côté facture client, facture fournisseur. Donc, il y a un filtrage. Donc, on peut faire des filtrages. Alors, je clique sur analyse. Je vais aller à bilan. Alors, voici le bilan. Vous avez la caisse et la banque. Et la banque, vous avez 1000 moins 1296. Vous avez l'actif circulant là. C'est la TVA. Vous avez 216 en TVA. Vous avez ici paiement bancaire, il n'y a rien. Vous avez les dettes, vous avez la classe fournisseur, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Mais ici, vous avez, normalement, il y a les bénéfices de l'année en cours, vous avez 1000. Donc, si vous êtes familier avec ça, je pense que vous l'êtes, meilleur que moi. Et bien sûr, vous allez bien comprendre, bien sûr, ces écritures. Vous avez ici le grand livre. Alors, vous avez la classe 3 de TVA. Vous avez ici la classe 44 fournisseurs. Ici, vous avez les écritures.
vous voyez, ou bien ce qu'on appelle les pièces comptables, je pense. Vous avez ici la banque, la transaction bancaire. Vous avez ici les paiements en suspension ou le sortant. Et vous avez ici la classe 6, c'est l'achat de la marchandise, je pense, c'est 1080. Vous avez un détail. Odoo fait ça automatiquement. Tu peux cliquer sur exporter vers Excel. Je clique. Et bien sûr, on va l'ouvrir. Voilà. Voilà sur Excel. D'accord? Bien fait. On ne va rien perdre. Voilà. Donc, bien sûr, tu peux aussi analyser, tu peux voir autre chose. Balance générale, journaux consolidés, rapport des taxes, l'audit, analyse, ainsi de suite. Donc, il y a assez de choses ici à voir, à être posées. Alors, puisqu'on est au sein de la comptabilité, si on clique sur configuration, vous avez ici le plan comptable marocain. Je clique sur le plan. Vous avez ici la classe 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Vous avez les classes. Alors, je peux venir ici, je vais écrire 34. Alors, il va me donner la classe 3-4. Alors, si je vais créer 34-21, alors il va me donner les deux classes clients. Je supprime. 44-11, voici donc la classe 4, ainsi de suite. Donc, c'est très facile. Ça, c'est le plan comptable marocain. On clique sur configuration, vous avez aussi les taxes. Les taxes. Parce que donc, je peux éditer ta vie à 20%, modifier. Alors là, il faut des calculs. Alors, la base, c'est achat à l'importation 20%. Ici, c'est le compte. Donc, il faut savoir comment faire ça. Ça, c'est le côté paramétrage de haut. Mais nous, on l'utilise. D'accord. On peut aller à configuration, on peut aller aux journaux. Alors, voici les journaux, facture client, fournisseur, ainsi de suite. Configuration. Les positions fiscales, on n'a rien. Donc, on peut créer des positions fiscales. On peut le faire, voir ça après, bien sûr. Voilà. Alors, ça, donc, alors, je vais aller au fournisseur. Je peux maintenant aller à paiement. Je clique sur paiement. Vous allez voir les deux paiements qu'on a réalisés. Il y a 1000 dirhams et 296. Je clique sur le 1000. Alors ici, il me dit il y a une facture associée et un relevé associé. Donc, je clique sur la facture, il va m'acheminer directement vers la facture. Il me dit voici la facture relative à ce paiement. Et bien sûr, je peux revenir vers la facture ou bien vers le paiement ici. Je clique, je reviens. Je peux cliquer sur le relevé. Il me dit voici le relevé. Alors, je peux revenir vers le paiement. D'accord? Alors, je vais aussi aller à fournisseur ou bien je clique sur le paiement. Il y a aussi le deuxième paiement là qui est associé à la même facture et au même relevé. D'accord? Alors, ça, c'est donné. D'accord? On ne fait rien. Les choses sont vraiment faciles à faire. Alors, je peux aller maintenant aux achats. Alors, vous avez ici une analyse. Alors, je peux cliquer comme ça. Alors, il te dit que vous avez passé un achat de 1.2, 2200 dirhams, à partir, c'est-à-dire c'était le 21 avril. D'accord, vous pouvez mettre ici, donc il n'y a qu'un seul point. Donc, si vous voulez faire un tracé, le pas ici, donc il y a un seul. Je peux cliquer là. Alors, mesure, je peux ici choisir ce que vous voulez afficher. D'accord? Tu vas afficher le total hors taxe ou bien le total. Alors, le total, c'est 1444. Bien sûr, vous pouvez choisir ici ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le côté analyse et les données. D'accord, ces données. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. De la même façon, côté stock, alors je peux aller à inventaire. Vous avez ici l'analyse. Alors, je peux voir le mouvement d'articles. D'accord. Alors, il me dit il y avait un mouvement, c'est que, c'est-à-dire la date et l'heure, et le mouvement, c'était in, c'est-à-dire c'était une réception d'un article qui s'appelle chaise, qui vient de M. Vendeur, de quelqu'un, d'un fournisseur, et que nous l'avons mis en stock. Et on a entré 9,38. Parce qu'il reste le 1. Donc, il y avait le 1, donc on n'a pas encore reçu. Voilà. Côté analyse, donc il y a un rapport d'inventaire. Donc, le rapport aussi, vous voyez ici, c'est la valeur en stock, en argent. Combien vous avez argent relatif à votre stock. Normalement, on aimerait bien savoir ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire encore,
je vais aller à inventaire et je vais valider la réception de ce qui reste. D'accord? Ou bien, je ne vais pas faire ça. Regardez, article, article. Je clique sur la chose. Combien on a acheté? On a acheté 10. Combien on a reçu? On a reçu 9. Prévisionnel, c'est 10. En stock, c'est 9. Réellement, on a en stock 9. Mais le stock va devenir 10 parce qu'il reste le 1. Il y a le 1 qu'on n'a pas encore reçu. Mais il est compté dans votre application. Il va venir. Donc, mon stock va devenir 10. D'accord? Alors, si jamais je vais maintenant aller à inventaire, je clique sur un traité et je vais mettre ici valider, appliquer. Je vais revenir à l'article. Je vais cliquer ici et vous allez remarquer que en stock c'est 10 et prévision c'est 10 parce que le stock maintenant c'est 10. On a acheté 10, on a stocké 10 et il n'y aura pas de changement. Donc demain, ça va rester toujours 10. D'accord? Mais si jamais je vais passer un achat, regardez, je vais aller à achat. Je vais créer un devis de la même façon. Donc, je vais laisser le même fournisseur. Je vais acheter 5. D'accord? Je vais confirmer la commande. Une fois que je confirme, je vais aller à inventaire et je vais remarquer que, je vais aller à article. Je vais remarquer que prévision, c'est 15. On a acheté, mais on n'a pas encore reçu. Le stock va devenir 15. Va devenir 15. Donc, je vais vous laisser une question. Quel est, alors celui qui peut me mettre une relation entre prévisionnel et en stock, une équation mathématique, une petite équation. Une équation où vous allez lier prévision est égal prévision au stock. Je vais dire prévision égale et vous allez continuer le reste. Alors, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'envoyer par mail et bien sûr de mentionner dans cette vidéo que vous m'avez envoyé en commentaire la réponse. Vous allez me déterminer la liaison entre prévision et en stock. Prévision égale quelque chose. C'est clair? Voilà. Alors, je pense que j'arrive à la fin, mais avant de terminer, si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre, à vos questions. Alors, sinon, je vais vous laisser. Vous avez des questions? Alors, il n'y a pas de questions. Merci pour votre présence et votre attention et à la semaine prochaine.